Lorsque la fiscalité de l'assurance vie est évoquée, on entend souvent que ce placement est non fiscalisé, qu'il est bloqué pendant 8 ans ou encore qu'il permet de transmettre son patrimoine à ses enfants sans droit de succession. Mais qu'en est-il vraiment? L'assurance vie est privilégiée pour les placements de plus de 8 ans car la fiscalité y est avantageuse. À tort, elle a gagné la réputation de placement bloqué pendant 8 ans. Or, ceci est entièrement faux. Votre épargne est disponible à tout moment dès l'ouverture de votre contrat. Ce qui est important, c'est de prendre date fiscalement, c'est-à-dire souscrire le plus tôt possible un contrat d'assurance vie afin de démarrer le compteur des années. Car la durée de placement préconisée de 8 ans est liée à l'obtention de cet avantage fiscal. Mais quels sont les avantages fiscaux? Tant que vous ne retirez pas d'argent, vous n'avez rien à déclarer. Vous n'êtes imposable dès lors que vous procédez à un rachat partiel ou total sur votre contrat et encore uniquement sur la partie plus-value et intérêt perçu. La fiscalité a été modifiée le 27 septembre 2017 avec la loi de finances de 2018. Le gouvernement a voulu harmoniser la fiscalité des placements financiers en instaurant la flat tax. Cette flat tax est un prélèvement forfaitaire unique à taux fixe d'environ 30%. Elle est composée de 12,8% d'impôts sur le revenu et de 17,2% de prélèvements sociaux. Ce qu'il faut retenir est simple. Durant les 8 premières années de votre contrat d'assurance vie, vous avez une fiscalité particulière. Vous avez le prélèvement forfaitaire unique, la première taxe, qui est de 12,8%. Et ensuite, vous avez une seconde taxe qui correspond aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Au global, vous avez donc une taxe d'environ 30% qui correspond à la flat tax. Après 8 ans, le prélèvement forfaitaire unique passe de 12,8% à 7,5% et vous aurez toujours les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. En plus de la diminution du prélèvement forfaitaire unique, vous allez pouvoir bénéficier des abattements chaque année. Ils concernent tous les contrats d'assurance vie que vous avez. Si vous êtes un célibataire, l'abattement sera de 4 600 € par an. Et si vous êtes marié ou pacsé, l'abattement sera de 9 200 € par an. Attention, l'abattement s'applique hors prélèvements sociaux de 17,2%. Donc, en résumé, il faut retenir qu'avant 8 ans, vous allez être taxé à hauteur de 30% si vous choisissez le prélèvement forfaitaire unique. Si votre foyer présente une tranche d'imposition inférieure, alors il sera possible de se référer à votre tranche d'impôt. Après 8 ans, vous serez taxé à hauteur de 17,2%. Vous comprendrez pourquoi c'est la date de souscription qui est importante pour votre contrat et non la date de vos versements. Donc, vous pouvez commencer par prendre date en procédant à des petits montants au départ, puis ensuite lisser votre épargne en faisant des versements mensuels plus importants ou encore procéder à des versements libres quand vous le pourrez. En matière de succession, si vous avez de la plus-value sur votre contrat, cela ne rentre pas dans la masse successorale. Si le bénéficiaire de votre contrat est votre conjoint pacsé ou marié, il n'y aura pas d'impôt. Le capital est transmis directement. Si le bénéficiaire est une autre personne, alors il y a un abattement de 152 500 € par bénéficiaire sur l'encours total de votre assurance vie. Prenons une personne, par exemple, ayant 3 enfants et ayant 400 000 € sur ce contrat. Les bénéficiaires de ce contrat n'auront pas d'impôt à payer dans ce cas. Attention, cet abattement est valable que si le contrat a été souscrit avant vos 70 ans. Sur les premiers 152 500 €, vous n'avez pas de taxe. De 152 500 à 852 500 €, le bénéficiaire sera taxé à hauteur de 20%.
Au-delà des 852 500 euros, le bénéficiaire sera taxé à hauteur de 31,15%. Si le contrat a été souscrit après 70 ans, alors l'abattement sera de 30 500 euros, tout contrat et bénéficiaire confondus. Reprenons notre exemple d'une personne avec 3 enfants, 400 000 euros sur son contrat, qui ont été versés après ses 70 ans. Les 3 bénéficiaires devront se partager les 30 500 euros d'abattement.